Donc, la neuropsychologie, c'est une science qui intègre des connaissances qui sont issues de la neurologie et de la psychologie, qui vise principalement à étudier la relation entre le cerveau et le comportement humain. C'est certain que la motivation humaine va prendre son origine aussi au niveau cérébral. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le cerveau un circuit de la récompense. C'est différentes régions qui sont organisées un peu sous forme de boucle, qui, à l'aide d'une particule chimique ou d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, va nous permettre d'auto-initier des comportements puis d'avoir des comportements qui sont dirigés vers un but. Que ce soit pour répondre à des besoins neurophysiologiques variés ou encore d'avoir des motivations un peu plus complexes. À ce moment-là, on peut imaginer que la boucle en question puis les régions cérébrales qui vont être sollicitées vont se complexifier également. Et c'est certain que d'un point de vue plus clinique, parce que, ça reste que moi, je suis une clinicienne dans l'âme, chez des populations qui ont des atteintes neurologiques, on peut observer des fois des gens qui vont avoir ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel, donc en réponse à une lésion cérébrale acquise ou à un trouble psychiatrique, par exemple, il peut y avoir une perte de motivation ou une perte de volition, finalement, dirigée vers un but chez l'individu qui est souffrant.